Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce vendredi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude sur Twitter, @trendfrance. Et la citation du jour, limitez votre taille de chaque position de manière à ce que ce ne soit pas la peur qui soit votre instinct dominant et qui guide votre jugement. C'est de Joe Vidic. Hop, allez, le CAC. Ah, j'ai un petit indicateur qu'on va virer. Voilà. Et on a le CAC. C'est toujours un petit peu faible, mais en tout cas, on est toujours en zone de force. Donc, on fait toujours attention, comme d'habitude. Et il y a de la furieuse. On a Esso qui est en train de clôturer là dans moins d'une minute, qui nous prend pour l'instant quasiment 9%. Alors, on la suit depuis un moment, Esso, hein. Il y avait différentes occasions de rentrer. Et là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, c'est pas mal. Le scénario qu'on privilégiait au départ, voilà, c'était ça, c'était du mensuel. Et ben le scénario est en train de se dérouler, donc c'est plutôt bien. On a également Fugro. Alors Fugro, pareil, je vous montre le scénario qu'on jouait au départ, voilà, cassure de résistance, cassure de la résistance dynamique là et de la résistance oblique là. Et derrière, c'est parti, on est toujours dessus, on est bien et ça pousse, ça pousse, ça pousse régulièrement. Alors Fugro, attention malgré tout, le scénario qu'on privilégiait, c'est quoi? C'était d'aller chercher la résistance dynamique en mensuel et ensuite le mouvement qu'il peut y avoir derrière. Par contre, on ne sait pas si ça va passer la résistance dynamique ou pas. Après, il y a des chances, hein, mais ça va peut-être pas passer en une fois. Donc voilà, on s'en approche. C'est plutôt bien. On a également Galapagos, Galapagos qui a cassé son oblique baissière et la résistance dynamique, c'est ce qu'on surveillait. Donc pas mal du tout. On a Gatling qui taquinait plus haut et qui va chercher les 16,97. Ça c'est bien. On a Greenvolt qui continue encore, hein, un mouvement qui avait été initié et qui a passé les deux dernières résistances. Là maintenant on n'a plus rien au-dessus de la tête, hein, il n'y a plus de résistance. Donc c'est vraiment bien. On a également GTT, pareil, qui taquine les plus hauts. Pareil, il y a eu plusieurs points d'entrée potentiels avant, hein. On a également Ipsen, qui, pareil, est toujours sur ses plus hauts, etc. Ipsen, pareil, hein. Alors, vous aviez des points d'entrée précoces en amont. Pourquoi? Pour jouer le scénario qu'on a joué, hein, simplement cassure de résistance dynamique et de ce niveau-là, les 94-78. Et depuis, c'est parti, 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 parti. C'est pas mal, hein. Les 94-78, ils étaient là. Donc effectivement, on pouvait soit rentrer en amont sur signal précoce avec la cassure de la résistance dynamique là, soit rentrer directement dessus ici, soit même si on était un petit peu retardataire, rentrer ici. Et on a eu une quatrième entrée possible ici, et on taquine les plus hauts, c'est bien. On a Morel et Prom qui prend 5,80. Pareil, même scénario, hein, c'est du scénario long terme. Si je vous mets sur le mensuel, Morel et Prom, voilà. On avait pris un signal précoce avant la cassure de la résistance dynamique ici. Pour pouvoir sortir en cas d'échec avec un petit quelque chose ou même flat, hein. Et c'était un succès. Derrière, le mouvement long terme, il s'est mis en place. Ça pousse bien, 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 bien. Donc voilà, le signal d'entrée précoce. La cassure de la résistance dynamique était vers les 2,88, quelque chose près, quelque chose par ici. Ça nous permettait de prendre une entrée précoce ici sur la cassure de l'oblique là, ou sur la cassure du dernier plus haut. Et puis derrière, c'est parti, c'est bien. Neowan, alors qui est en train de faire sa cassure de résistance dynamique, Neowan, ce qu'on surveillait, c'était quoi? C'était la cassure de la résistance dynamique qu'on a là et de l'oblique baissière qu'on a là. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc il y avait un point d'entrée précoce ici sur le retour en zone de force, hein. Si on n'est pas dessus, c'est pas grave, hein, on va attendre simplement que ça consolide tranquille derrière et qu'il y ait une bougie cadeau ou un truc comme ça qui nous permette de rentrer avec un faible risque. On a également Vallourec. Alors Vallourec, pareil, on surveille depuis très très longtemps. En semaine, ce qui était intéressant, il y a plusieurs choses, hein. Le retour en zone de force ici, avec la cassure ici, qui était un point d'entrée intéressant. Et si on se met en journalier, voilà, il y a plein de points d'entrée précoces.
Donc c'est un beau mouvement qui continue et qui est vraiment sympathique. Donc voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain déjà pour les actions furieuses du week-end, hein, entre 10 et 14 heures, un truc comme ça, tranquillement. Si vous souhaitez télécharger Extra Trend, vous tapez Extra Trend dans Google ou vous allez sur indicators.net. Et surtout, ce soir, là, dans moins d'une heure, à 18h30, on va faire un petit webinaire chez Denis sur Pépitor TV. Donc vous cherchez sur YouTube Pépitor TV. Donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Et puis sur ce, bonne soirée. Et puis je vous dis à demain aussi. Allez, au revoir.